lorsqu'on est africain et qu'on suit un pareil discours qui suscite en nous un idéal, comment ne pas mourir pour cet idéal? Comment ne pas mourir pour cet idéal? Vraiment, je m'incline devant la sagesse de l'homme. Malgré sa jeunesse, je m'incline devant l'audace et le courage de l'homme. Et je me reconnais, parce que vous avez suivi, il parle de sa génération. Nous sommes sa génération. Il montre aux yeux du monde la capacité, la qualité et l'efficacité de la jeunesse africaine. On ne sait plus à démontrer. Voilà l'Afrique, c'est ça l'Afrique, c'est ce que nous voyons là. Voilà la réalité de la jeunesse africaine. Loin de ce qu'on veut nous montrer aux yeux du monde, comme quoi nous sommes un peuple de paresseux. Tout ce qu'on a en tête, c'est de traverser la mer pour rejoindre l'Europe. Non, c'est faux, voilà l'Afrique. Le capitaine parle au nom de l'Afrique, au nom de la jeunesse africaine. Comment ne pas respecter un pareil monsieur? C'est un immense homme qui vient de parler là. C'est un immense homme. C'est-à-dire, il vient de transcender les limites de l'âge et de la génération. Mais écoutez, la politesse et la sagesse qui animent l'homme. Et je remercie le docteur Ndouma pour ce magnifique résumé de ce grand homme. Et c'est là où on comprend très bien la qualité de l'académicien qu'il est. Écoutez, il convoque quelque chose de pertinent. Il convoque la sagesse africaine. Il dit, il sait très pertinemment que ses propos vont heurter ses aînés. Mais il sait très bien qu'en Afrique, ce n'est pas des choses qui se font. Voilà pourquoi il commence par les demander pardon. Ça fait, c'est magique, c'est sensationnel, c'est africain. Ce qui vient de se passer là, c'est ça, voilà l'Afrique. Voilà l'Afrique qui vient d'être donnée, qui vient d'être présentée aux yeux du monde. Il s'excuse devant ses aînés. Pourtant, il y va comme chef d'État. C'est un chef d'État qui parle. C'est son excellence qui est en train de parler. Mais il sait qu'au-delà de la fonction présidentielle qu'il occupe, il est un fils d'Afrique. Et en Afrique, le respect de l'aîné, c'est sacré. Il s'excuse. Comment ne pas respecter un pareil homme? Comment ne pas être fier d'être africain? Et quand il va plus loin. Docteur Jean-René Ndouma, merci. Vous avez parlé tout à l'heure de la convocation à l'être suprême. Il convoque Dieu. Lorsqu'il convoque Dieu, il convoque le Dieu africain. Parce que pas le Dieu que les Occidentaux nous ont amené ici. Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Et le docteur a bien fait de leur